Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création de bijoux. Alors, je vais utiliser pour cette création donc ces perles-là. Donc, il y a 3 brins dans le paquet. Ce sont des perles des perles naturelles de calcédoine. C'est une pierre. Je vous l'avais déjà un petit peu présentée longuement quand même au niveau de mon haul de chez Bibi Craft. Mais donc, c'est une perle qui est en lien avec le chakra de la gorge, qui a priori des bienfaits physiques, notamment sur les personnes qui sont enrouées, sur les personnes qui ont des problèmes avec de larynx. Et pour les personnes également timides, ça aurait tendance à favoriser la prise de parole, la communication. Donc voilà. Et elle a également donc d'autres caractéristiques. C'est une pierre qui a tendance à absorber les énergies un petit peu négatives, à aider un petit peu au calme et à la sérénité. Et donc elle est bien également pour les enfants qui ont du mal à dormir. Ça peut être une pierre également qui favorise l'endormissement. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser cette pierre-là, de faire un bracelet avec. J'ai envie d'utiliser cette chaîne-là, donc c'est une chaîne de chez Bibi Craft. Je vous remettrai de toute façon tous les liens dans la barre de description sous la vidéo, les liens des articles que j'utilise et également le code promo que vous bénéficiez avec ma chaîne. Et au niveau de cette chaîne, donc je sais plus si j'avais fait une création si je l'avais utilisée avec des boucles d'oreilles, mais je voulais vous montrer également parce qu'en même temps, j'avais pris cette chaîne chez Bibi Craft, donc une chaîne à peu près similaire, mais donc toujours en acier inoxydable, mais dans les couleurs dorées. Et je voulais vous montrer un petit peu, voilà. J'avais fait un bracelet, donc ma fille voulait un bracelet tout simple, avec donc deux chaînes, voilà. Et donc ça donne ça. Alors j'ai utilisé la chaîne donc que je viens de vous montrer, donc la chaîne de chez Bibi Craft qui est en acier inoxydable. Et par contre au niveau des apprêts, je n'avais pas d'apprêt, j'avais quelques apprêts qui étaient dorés, mais qui venaient pas de chez Bibi Craft et qui n'étaient pas en acier inoxydable. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite différence. Donc que ce soit l'anneau ou que ce soit le fermoir, ils étaient dorés à la base, il n'y a plus rien. Et la chaîne est impeccable. À savoir que ma fille ne l'enlève pas. Là, elle l'a enlevé parce que je lui ai demandé pour faire la vidéo, pour vous montrer. Mais ça fait à peu près 1 mois qu'elle l'a au poignet. Elle ne l'enlève pas, que ce soit pour prendre sa douche ou pour dormir. Elle ne l'enlève jamais. Et je vais vous montrer par rapport à la chaîne d'origine. À savoir aussi que je ne l'ai pas nettoyée parce que les bijoux, on les nettoie de temps en temps en règle générale. Mais là, celle-ci n'a absolument pas été nettoyée. Et je vous montre par rapport à celle d'à côté. Voilà. Donc là, c'est la chaîne c'est la chaîne qui a été utilisée. Hop. Mais donc là, on a la chaîne que ma fille porte depuis 1 mois environ. Et là, on a la chaîne qui est encore sur la bobine, qui est toute neuve. Donc franchement, elle tient énormément, surtout quand on voit, donc voilà, là c'est les après, eux ils ont été totalement décolorés, mais la chaîne absolument pas. Donc franchement, je suis ravie de la qualité de ces produits. Voilà, petit aparté fait, je voulais quand même vous montrer un petit peu un petit retour de produit 1 mois après. Voilà, après l'avoir essayé pendant 1 mois, on a un état qui est encore superbe. Donc je vais utiliser cette chaîne-là. Donc je vais utiliser ces apprêts-là que je vous ai montrés il n'y a pas très longtemps. Et donc je vais utiliser les apprêts couleur argentée. Donc cette chaîne-là, couleur argentée. Les fermoirs également que je vous ai présentés, donc toujours couleur argentée. Tous les apprêts-là sont en acier inoxydable. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vais prendre également des tiges. Alors, je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est que j'ai le cochon d'Inde qui est à côté de moi et qui est en train de faire du déménagement, visiblement. Attendez. Viens, voilà. Tu dis bonjour, ma chipie. Voilà. Dis bonjour à la caméra. Non. Bon, vous la voyez en très, très gros plan. Voilà. Hop, petit aparté fait, parce que je crois qu'elle voulait venir voir ce qui se passait. Donc, voilà, je vais utiliser ces tiges-là qui ne proviennent pas de chez Bibi Craft, mais je vous mettrai le lien également de toute façon dans la barre de description. Donc, au niveau de ces tiges-là, je vais utiliser les tiges à œil, c'est-à-dire, parce que donc dans ce paquet-là, j'ai des tiges... Zeus, tu laisses Loulou. J'ai des tiges à tête plate, des tiges, des tiges à bout rond et des tiges à œil. Donc moi, je vais utiliser les tiges à œil. Par contre, j'étais en train de me poser la question si j'utilisais la taille la plus petite ou la plus grande. Parce que si j'utilise la plus grande, à la limite, je peux utiliser, l'utiliser
enfin, utiliser 2 fois une tige. Je suis pas très claire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire dans pas longtemps. Donc, je vais déjà sortir des perles. Alors là, je vais couper parce que je vais jamais arriver à défaire le nœud. Pour l'instant, je ne sais pas combien je vais en utiliser. Donc, j'ai mis quelques perles là-dedans. Je vais voir si j'en rajoute ou pas par la suite. Donc, je vais prendre une tige à œil. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'une pince à bourron et je vais prendre une autre pince comme ça, donc à bec. Et il y a également la pince coupante. Donc, je prends la première tige. Donc, les tiges sont également en acier inoxydable. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà. Donc, voilà, là, ça me donne hop, ça. Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper ma tige un peu plus loin. Ouais. Pour l'instant, j'ai pris la taille la plus grande. Alors, je vais vous dire quand même la taille. Donc, j'ai pris une tige à œil qui fait 5 cm. Donc, je vais couper un petit peu plus loin. Alors, avant de couper, je vais faire autre chose, ça sera un peu plus simple. Donc déjà, donc là, c'est comme ça, il va falloir que je fasse une boucle de l'autre côté. Donc première des choses déjà, c'est que je vais venir plier, voilà, je plie ma tige comme ça permet d'emprisonner ma perle. Voilà, elle ne bouge plus et maintenant, je vais venir couper. Donc je dirais à peu près, ça fait pas, ouais, à 0,06 cm à peu près après la perle. Donc voilà, ça me donne ça. Et ensuite, avec ma pince à bourron, donc je vais venir faire la boucle pour venir terminer et faire. Alors je vais pas. Donc là, vous voyez qu'on a un petit, comment dire, il y a une petite ouverture, mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça parce que je vais en faire. Hop là, je vais en faire plusieurs. Donc voilà, je vais utiliser plusieurs perles pour l'instant et je vais commencer en faisant ça. Donc là, l'autre morceau de tige qu'il me reste, eh bien tout simplement, je vais l'utiliser pour faire, comment dire, exactement la même chose que j'ai eu. Donc là, je plie ma tige et donc je viens faire une première boucle. Donc, je ne la ferme pas totalement puisque je vais avoir besoin de toute façon. Bon non, je vais le faire maintenant. Alors, la première boucle là, je vais venir la fermer, mais en premier, je vais la passer dans la boucle que j'avais là, qui était déjà, elle, finie. Donc, hop, je la passe à l'intérieur. C'est mon cochon d'Inde, je suis désolée. Je la passe à l'intérieur et je viens terminer. Voilà, alors je resserre un petit peu avec l'autre pince. Et voilà, donc là, on a notre... j'espère que vous voyez bien, c'est pas évident. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc maintenant, je vais venir rajouter la perle sur celui-ci. Si je trouve le trou, voilà, hop. Je vais venir rajouter la perle là. Ensuite, je viens à nouveau plier ma tige. Donc là, ma tige est un petit peu plus grande, un petit peu trop grande. Donc je vais recouper l'excédent. Donc voilà, j'ai coupé la tige et donc maintenant, de la même manière, je prends ma pince à bourron et je viens refaire ma boucle de l'autre côté. Voilà, donc là, avant de la fermer complètement, je vais reprendre une tige à œil. Ensuite, je viens la placer au niveau de la boucle que je viens de faire. J'enferme, hop, attendez, voilà. Je vais pousser ça que vous voyez un petit peu mieux. Donc, j'avais ma tige comme ça, je viens mettre la tige à l'intérieur et je vais pouvoir terminer la fermeture. Voilà, alors je prends toujours ma pince quand même pour bien resserrer. Ouais, bon, je crois que j'y étais déjà. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Et donc je vais continuer de la même manière. Donc je reprends une tige, enfin je reprends une perle. Voilà, comme ça. Je viens plier, je bloque avec mon ongle, je viens plier. Ensuite, je coupe ma tige. Ah, là, c'est beaucoup mieux coupé. Et ensuite, donc, je reviens faire mon rond, mon anneau, ma boucle. Voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Et donc, maintenant, je vais reformer une boucle avec celle-ci.
Avant, je vais déjà la tourner un petit peu quand même. Hop. Le fait de tourner, ça permet de bien centrer la boucle, tout simplement. Le fait de plier un petit peu le fil avant. Hop. Donc voilà, on a une boucle qui est bien centrée. Donc maintenant, je viens la remettre au niveau de mon anneau là et je referme. Alors là, ça a bougé légèrement, donc je remets droit. Je m'assure des choses. Voilà. Et donc maintenant, bon là j'ai un peu vrillé ma tige, mais hop, je la remets bien droite et je remets une perle. Et je vais continuer comme ça avec le nombre de perles que je veux. Donc on procède toujours de la même manière. Voilà, je plie, je coupe l'excédent. Voilà, donc là, avant de refermer totalement ma boucle, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, avant de refermer totalement ma boucle, je vais ressortir une tige. Donc je vais continuer de la même manière, je ne vais pas continuer avec vous parce que voilà, on en a fait 4 ensemble, vous avez vu la manière de procéder. Donc je vais mettre le nombre de perles que je veux et je vous retrouve pour la suite de ce bracelet. Voilà, donc là, j'ai fini au niveau des perles. Donc, finalement, j'ai mis 12 perles. Je me suis un petit peu laissée emballer. Au départ, je ne pensais pas en mettre autant et mettre un petit peu plus de chaîne. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, je vais prendre la chaîne comme ça. Donc, le dernier anneau que j'ai mis, je ne l'ai pas fermé. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre un anneau de jonction. Ma chaîne étant suffisamment épaisse, les mailles de ma chaîne suffisamment épaisses, je passe directement dans la dernière boucle et ensuite, je vais pouvoir la refermer correctement. Voilà, et là, ça nous donne ça. Bon. Avant de couper cette chaîne, je vais faire déjà de l'autre côté, je vais terminer ça. Donc pour ça, je vais prendre un anneau qui va me servir au niveau du fermoir. Alors, en plus, franchement, ce qui est bien dans ces anneaux, c'est qu'ils sont assez épais. Donc, je regarde un petit peu au niveau de la taille. Bon, non, là, c'est vraiment trop grand. Alors... Donc, on a vraiment 6 tailles différentes et les anneaux sont vraiment d'une belle épaisseur. Donc, pour faire un fermoir, c'est pas mal aussi. Hein. Je suis en train de voir ce que je vais utiliser. Non, je pense que je vais plutôt utiliser donc la taille qui correspond au numéro 3. Par contre, en plus, là, ça tient vraiment très, très bien. Donc, finalement, je vais fermer celui-ci puisque de toute façon, mon anneau est déjà ouvert. Donc, je vais déjà terminer de fermer ma boucle ici. Hop. Voilà. Et ensuite, donc j'ai mon anneau là, je viens le passer dans ma boucle et je n'ai plus qu'ensuite à refermer cet anneau-là. Voilà. Donc là, j'ai mon anneau qui est fait. Donc maintenant, je vais prendre un fermoir qui correspond au niveau de la taille. Oh, ça se joue à pas grand-chose au niveau des fermoirs. Je vais prendre, voilà, celui-ci. Alors, avant de monter un fermoir, moi, je vous conseille toujours de vérifier comment joue le ressort, parce que des fois, moi, j'ai déjà vu en acheter que finalement, ils étaient neufs et puis ils fonctionnaient pas bien. Donc, là, franchement, pas de souci, il fonctionne très bien, donc toujours en acier inoxydable. Je prends mon bracelet et je vais mesurer à peu près de manière à ce que ça fasse 18 cm. Donc mon fermoir faisant à peu près 1 cm, voilà, j'ai pris à peu près 17,5, comme ça le fait un petit peu plus grand. Alors, on vérifie quand même que la dernière maille tient bien et qu'elle n'est pas en partie cassée. Non, celle-ci, elle est bien, elle est partie de l'autre côté. Voilà, hop.
Donc, on a ça. Maintenant, je vais choisir un anneau, là, dans ceux-là, mais par contre, plus petit. Hop là. Bon, je rangerai après. Donc, un anneau plus petit pour faire la jonction entre mon fermoir et ma chaîne. Voilà. Hop. Et maintenant, je referme les deux. Donc là, je fais chevaucher légèrement, mais pas beaucoup, hein. Et voilà, mon bracelet est maintenant terminé. Ce sont des pierres, donc les pierres, il faut les purifier et voilà. Donc moi, personnellement, j'utilise une coquille Saint-Jacques quand je mets un bracelet comme ça en pierre naturelle. Une fois que je l'enlève le soir, je mets dans la coquille Saint-Jacques, ça le nettoie, ça le purifie et ensuite je peux le remettre sans aucun souci. Donc voilà, ce bracelet donc très simple, un petit peu long parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire, mais franchement très très simple à faire. J'espère que cette création vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!